Salut, salut, bien-aimés du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être en vie. C'est une grâce. C'est un privilège qu'il nous accorde. Il nous l'accorde pour que nous puissions revenir à lui. Pour que nous puissions abandonner tout ce qui n'honore pas son nom, tout ce qui ne glorifie pas son nom, et que nous puissions revenir à lui. Le Seigneur nous tend toujours la main. Si tu es tombé, relève-toi et saisis la main que Jésus-Christ te tend. Si tu es abattu, que le Seigneur lui-même te console, te soutienne et relève-toi. Ne reste pas dans cette situation et ne reste pas dans le découragement. Jésus est la solution et il a la solution à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation que tu endures. N'hésite pas à te confier à lui. C'est un Père. Il est un Père pour nous. Crois en lui. Mets ta confiance en lui. Espère en lui. Il agira. Amen. Ce matin, je viens te parler du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Saint-Esprit, le consolateur. Le Saint-Esprit, le guide. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. Et je lis. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. On va lire encore Actes des Apôtres, le chapitre 2. On va lire le verset 1. Mais avant qu'on ne lise, le premier texte que nous avons lu, c'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples. Ça, c'est après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Il a parlé à ses disciples. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. De l'attendre. Parce que le Saint-Esprit est très, très important dans la marche chrétienne. Si tu veux marcher selon la voie de Dieu, si tu veux marcher selon la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et là, c'est la promesse que Dieu a faite d'envoyer le Saint-Esprit. Et nous allons lire maintenant Acte 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. Et je lis. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, le Seigneur a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et dans Acte 2, là, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur les disciples qui étaient réunis, qui étaient en prière. Donc, cela veut dire que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il l'accomplit. Et le Saint-Esprit est indispensable dans notre marche. Dans notre marche. Parce que le Seigneur Jésus, il était là dans ce monde. Il était là sur la terre.
physiquement. Et vu qu'il est retourné auprès du Père et qu'il est assis à la droite de Dieu, il nous fallait, nous, qui allons croire en lui, nous qui avons pris la décision de marcher selon sa volonté, de le suivre, d'être ses disciples, il nous fallait une aide. Il nous fallait l'Esprit de Dieu pour nous emmener, pour nous aider dans la marche. Parce que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Nous sommes hommes. Et comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous connaître les pensées de Dieu? Comment nous pouvons connaître ce que Dieu veut par rapport à une situation donnée, par rapport à une décision que nous devons prendre, par rapport à quelque chose que nous devons faire? Par rapport à notre marche avec le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit qu'il les envoyait à Canaan, sur la terre promise. Mais ils sont d'abord passés par le désert avant d'arriver à la terre promise. Mais comment marcher dans le désert? Comment marcher dans le désert? Et surtout, comment marcher pour aller dans un lieu que tu ne connais pas? Peut-être aujourd'hui, le monde actuel, par exemple, si tu es en Europe, il y a le GPS que tu peux mettre. Si tu ne connais pas une destination, tu mets le GPS et puis tu suis les instructions et puis tu arrives. Mais autant avant, comment? Et puis tu ne sais même pas où tu vas. Dieu te dit, je t'envoie dans tel coin. Mais tu ne sais même pas quel est le chemin. Tu ne sais pas où même se trouve cet endroit. Et Dieu qui est amour, Dieu qui promet et qui accomplit sa promesse, la Bible dit que le peuple d'Israël était guidé de jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. C'est-à-dire que quand il fait jour, il y avait quelque chose qui était comme de la nuée là, qui était devant eux. Et cette chose-là, quand elle avançait, le peuple d'Israël avançait. Le chemin que cette chose-là prenait là, c'était ce chemin-là que le peuple d'Israël prenait. Quand cette chose s'arrêtait, la colonne de nuée s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait. Et la nuit aussi, puisque il faut qu'ils puissent voir, c'était la colonne de feu pour les éclairer. De sorte que s'il faut qu'ils partent la nuit, quand la colonne de feu se met en marche, eux aussi, ils se mettent derrière la colonne. Donc, le peuple n'était pas laissé pour compte. Il n'était pas là. Il était guidé. Donc, le Saint-Esprit est pour les chrétiens un guide et le meilleur des guides. Parce que lui, il connaît les pensées de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. C'est lui qui va te diriger, qui va te guider. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que pour pouvoir résister au péché, il te faut le Saint-Esprit. Humainement, c'est impossible de plaire à Dieu. Humainement, c'est impossible de marcher selon la volonté de Dieu. Tu vas tout le temps tomber. Tu vas toujours tomber. Ce n'est pas facile. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Tout chrétien, toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit. Je voulais rendre un témoignage. J'ai tellement de témoignages par rapport au Saint-Esprit. Je vais rendre. Et puis, selon ce que le Seigneur me mettra à cœur, s'il faut rendre plusieurs témoignages sur le Saint-Esprit, je vais le faire par la grâce de Dieu. Une année, j'ai eu la varicelle. J'ai eu la varicelle. Moi, en tout cas, mon adolescence, là, j'avais plein de problèmes. Il y avait plein de boutons sur le visage. Sur le visage seulement, j'avais plein de boutons. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Vraiment, j'ai utilisé il fallait que j'utilise des produits. Comme il montre tel produit, je cours, je vais acheter. Vraiment, c'était pas facile. Et
jusqu'à ce que vraiment tous ces boutons-là partent. Et en une année, j'ai eu la varicelle. J'étais déjà grande même, j'étais déjà grande. J'ai eu la varicelle. Et c'était difficile. Parce que c'était douloureux, c'est vraiment douloureux. La varicelle, c'est douloureux. D'abord, pour que ça sorte, c'est compliqué, ça fait mal, c'est douloureux, c'est accompagné de fièvre. Et puis quand ça sort, ça laisse des traces. Et moi, c'était vraiment, j'avais beaucoup de boutons. C'était vraiment affreux, je vous le dis. Toujours quand je raconte ce témoignage-là, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas pris de photos? Parce que c'était vraiment, c'était pas beau à voir du tout. C'était beaucoup de boutons. Et puis, c'était surtout sur mon visage. C'était sur mon visage, c'était dans mes cheveux. En tout cas, c'était pas beau à voir. Et quand on a fait le traitement, tout ça, on a fait le traitement, les boutons étaient partis, mais ça a laissé des taches. Et là, c'était encore grave. C'était encore grave, grave, grave. Et je vous assure que même pour... je pouvais pas sortir. Tellement que c'était affreux. Je ne pouvais pas sortir. Et j'étais obligée de prendre le foulard, de me couvrir. Je sais pas, c'est dans mes jours que je couvrais. Mais vraiment, c'était pas beau à voir. Et les gens, il y avait des gens qui me voyaient, qui me connaissaient, qui me voyaient. Ils n'osaient même pas me demander. Ils demandaient à mes soeurs, à mes cousines, mais qu'est-ce que votre soeur a eu? Est-ce qu'elle est, c'est quoi, c'est le sida ou bien? Parce que c'était vraiment affreux. Et j'étais là. Le témoignage est long, mais j'essaie de le raccourcir un peu. Donc, j'ai pris, j'étais là un dimanche. J'ai commencé à faire les traitements. Et ce qui était bizarre, c'est que je suis allée voir un dermatologue. Et quand je suis allée voir le dermatologue, il me dit, je vais te prescrire des produits, mais c'est pas sûr que ça parte. Ça parte rapidement. Tu vas essayer un traitement de 6 mois. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut ne pas marcher. Mais il ne faut pas que tu sois pressé. Mais avec ce que déjà j'endurais là, je me dis s'il faut faire des années avec ça, c'est que vraiment c'était trop grave. C'était grave, je pouvais. En tout cas, dans les rues là, je ne peux pas. Mes yeux étaient toujours en bas, je regarde. Je ne pouvais pas lever les yeux. C'était honteux, vraiment c'était honteux. Et un dimanche, j'étais là. J'aime beaucoup chanter. Et je chantais. Et je ne pouvais pas aller à l'église parce que vraiment le regard des gens, c'était vraiment difficile à supporter. Donc j'étais à la maison et puis ce jour-là, j'ai chanté. Et j'étais assise là après. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, j'ai vraiment envie d'aller à l'église, d'aller te louer, d'aller t'adorer. Mais avec mon état, je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment, je ne peux pas. Et le Saint-Esprit me donne une parole. Le Saint-Esprit parle, puisque c'est un esprit. Quand tu es chrétien, il est en toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il est en toi. Et il te parle. Il te parle. Souvent de manière audible. Souvent aussi, ça peut être soit dans les rêves, mais il te parle pour te donner les directives. Et le Saint-Esprit me dit, va acheter tel produit. Il m'a donné le nom du produit. Et c'est un produit que j'avais déjà utilisé à l'époque où j'avais plein de boutons, comme je l'ai dit plus haut. Et ce produit-là, je l'avais utilisé, mais au lieu d'enlever des boutons, ça m'avait encore donné des boutons. Donc, je l'ai utilisé pas longtemps. Et puis, quand j'ai vu que ça me donnait d'autres choses, donc j'ai arrêté. Et le Saint-Esprit me dit, va acheter ce produit-là. J'ai tiqué un peu, mais j'ai dit d'accord. Et ce produit-là coûte 1000 francs. Dans mon pays, ça coûte 1000 francs. Et je suis allée au marché avec 1000 francs. Et
il y a un monsieur chez qui je paye toujours les produits de, soit les pommades et autres. Quand il m'a vu, il dit, mais qu'est-ce que tu as eu, ma camarade? Parce que là-bas, c'est comme ça qu'on se dit, on s'appelle. Qu'est-ce que tu as eu, ma camarade? Je dis, ah, c'est ça, tu vois. Et à chaque fois même quelqu'un me dit ça, même j'ai les larmes aux yeux, parce que vraiment. Et il me dit, bon, je vais te donner ce produit, je vais te donner ce produit. Il a commencé à citer, tu prends ce savon, tu prends cette huile, tu prends ceci, tu prends cela. Je vous assure que si j'avais assez d'argent dans ma main, j'allais prendre tous ces produits-là. Mais au moment où j'étais là maintenant indécise, puisque j'avais seulement que 1000 francs dans ma main. 1000 francs, ça correspond à, je pense, 2 dollars et 2 dollars et plus. Et donc j'étais là, je cherchais quel est je me disais, mais entre tout ce qu'il me proposait, qu'est-ce que je dois prendre? Et le Saint-Esprit me parle encore. Il me dit, tu es venu au marché acheter quelque chose de précis. Je t'ai dit de venir acheter quelque chose de précis. Achète ce que je t'ai dit d'acheter. Et puis va à la maison. Et j'ai obéi, j'ai acheté le produit. Je vous assure, en 2 semaines, toutes ces tâches, tout ce que j'avais comme imperfection sur le visage, tout était parti. Je vous assure, c'était vraiment le miracle. Et en plus de ça, ça m'avait rendu, c'est-à-dire que ça m'avait donné comment j'ai dit, un éclat. C'est-à-dire que mon visage était devenu propre. Mon visage était vraiment, au point où les gens qui disaient à mes soeurs, mais votre soeur là, c'est quoi, elle a le sida ou bien pas, elle les taches là. Ils se demandaient, mais quel est le produit qu'elle a utilisé? Dites-moi. Et allez lui demander, elle va venir me montrer ce produit-là. Même mes soeurs, j'ai une de mes cousines aussi, qui a utilisé le même produit. Mais ça n'a pas eu le même effet. Parce que ce n'est pas le produit qui agit. Mais c'est la puissance. Dieu a utilisé seulement ce produit-là. Il a montré sa puissance, son amour. Donc, vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne m'avait pas parlé, ça, vraiment, ce que je vivais, ça allait encore grave, 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 grave. Il a fallu que lui, il me dirige, il me dise quoi faire. Et ce n'est pas la seule fois. Je me rappelle, j'étais enceinte. J'étais enceinte. Et je suis allée à l'église. Et quand je suis allée à l'église, là, il y a une dame que je connaissais. Il y a une dame que je connaissais. Quelqu'un me l'avait présentée. On allait chez elle, tout ça. Donc, quand on se voit, bonjour, bonsoir, c'est tout. Et les enfants, moi aussi, je demande, je lui pose aussi des questions, puis c'est tout. Mais c'était pas vraiment... C'était, comment je peux dire ça? C'était pas une personne avec qui j'étais vraiment intime. Et à 7 mois de grossesse, je sors de l'église et le Saint-Esprit me dit, c'est cette dame-là qui va t'accompagner pour accoucher. Donc, dès que j'ai entendu la parole, je lui ai dit, elle dit, ok, tu as combien de mois de grossesse? Puis je lui ai dit, je suis à 7 mois. Elle dit, d'accord, quand ça va approcher là, on va s'organiser. Mais je vous assure, je vous assure, c'est parce qu'il y avait un combat. C'est parce que cet accouchement-là allait être vraiment difficile. Cet accouchement allait être vraiment, ça allait être quelque chose de grave. Il fallait que quelqu'un soit là pour me soutenir en prière. Et cette femme-là, elle a été là. Et j'étais chez elle même quand j'étais chez elle. Oui, j'ai fait que 2-3 jours chez elle. Et c'est de chez elle que je suis allée à l'hôpital pour accoucher. Donc, c'est pour vous dire que le chrétien, il a besoin du Saint-Esprit. Souvent, tu peux être face à une décision. Il y a une décision que tu dois prendre. Une décision très importante pour ta vie. Par exemple, le choix du conjoint. Ou bien, tu dois voyager, la destination. Tout ça. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Donc, connaître la volonté de Dieu, ça va t'éviter beaucoup de désagréments.
Ça va te permettre vraiment de pouvoir avancer. Ça va te permettre d'être en conformité avec la volonté de Dieu. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, demande au Seigneur de te donner le Saint-Esprit. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Demande au Seigneur. Il a dit dans Acte 1 qu'on a lu, il a dit, Jean vous a baptisé d'eau. Donc, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc, si tu as été baptisé d'eau, tu dois maintenant être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore été baptisé d'eau, tu dois aussi chercher à être baptisé. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te bénisse. Amen.